Lorsqu'il y a 2 ans, j'ai publié mon ouvrage sur le management dans un environnement VUCA, je l'avais sous-titré Manager dans le nouveau normal. Eh bien, je pense que c'était une erreur. Sans vouloir passer pour celui qui arriverait dernier à un concours de circonstances, je pense maintenant que le nouveau normal est une illusion, même s'il est actuellement très populaire en Picardie et en Centre-Val de Loire. La raison est qu'en utilisant nouveau devant un mot, cela signifie qu'il y avait donc un avant qui est devenu ancien, et qu'il y a désormais un maintenant qui est donc nouveau. Ce qui peut donner l'impression qu'il suffit de s'adapter à ce qui a changé et d'attendre que l'agitation retombe pour que la situation se stabilise. Sauf que ce n'est plus le cas. Désormais, le changement est continu et le chaos est en train de devenir un plan de carrière. Pour le coup, et pour faire court, la question à laquelle il faut désormais répondre n'est plus en quoi consiste le nouveau normal, comme dans mon premier bouquin donc, mais désormais comment s'adapter en permanence à un monde qui ne cesse de changer, avec ou sans nous. Bien sûr, vous n'avez pas eu besoin de cette vidéo pour voir que tout bouge en même temps, la géopolitique, l'entreprise, les clients, les technologies que nous utilisons, les habitudes de consommation et sans doute le sens interdit au bout de votre rue si votre mère a une photo d'Hidalgo dans son portefeuille. Résultat, vous vous doutez bien que nos compétences et nos carrières suivent le même mouvement vers l'incertitude et l'instabilité. Et là, il y a un piège. Notre société valorise et récompense toujours la stabilité professionnelle. Sans elle, pas de prêt immobilier, pas de retraite, pas de part supplémentaire sur votre feuille d'impôt et pas de conversation avec votre beau-frère qui travaille au Crédit Agricole. Sauf que bâtir sa carrière sur la stabilité, c'est se mettre en danger en fragilisant son avenir professionnel, même si vous avez suffisamment d'expérience pour être un boomer. Et c'est le sujet de la seconde édition de mon livre qui vient de sortir toujours aux éditions G-Réseau, qui traite maintenant du management dans un monde fragile. Fragile car vous ne pouvez plus miser sur la stabilité de vos compétences, ni sur un seul modèle de travail, qu'il soit au bureau, à l'atelier, en hybride ou en 35 heures. Parce que vous le savez, les métiers évoluent plus vite que les formations pour les occuper. Les technologies automatisent les tâches plus vite que vous n'avez appris à les maîtriser et les attentes des clients changent plus vite que les produits qui leur sont destinés. Pour résumer, vous n'avez plus le temps d'attendre qu'un RH vous propose un plan de formation qui va répondre à ses attentes de court terme avant de répondre aux vôtres de long terme. Rappelez-vous simplement que ce qui peut paraître stable aujourd'hui peut disparaître aussi soudainement qu'une villa de Los Angeles ou qu'un emploi chez Camailleux. Rappelez-vous que ce qui est sécurisant aujourd'hui peut devenir aussi risqué qu'ouvrir un compte joint ou d'avoir une carrière chez Tesla. Rappelez-vous que ce qui est confortable aujourd'hui peut vous rendre aussi vulnérable que la monoculture de la banane ou que de mettre sur son CV que vous maîtrisez Word. Tout ça pour vous dire qu'il était temps de mettre à jour mon livre sur VUCA pour prendre en compte le chaos ambiant et la position de fragilité et d'inquiétude dans lequel ce monde nous met tous professionnellement. Et ce n'est ni votre expérience, ni votre diplôme ou votre job à la CPAM qui va vous protéger des aléas de la cosmogonie psychédélique dalinienne qui est devenue le monde du travail. Dans ce monde de la fragilité, vous allez devoir adopter une mentalité d'adaptation continue et accepter que votre carrière soit un enchaînement de réinvention et de remise en question. Si vous êtes indépendant, vous avez déjà l'habitude. Si vous êtes salarié, nouveau réflexe. Parce que oui, je vous confirme, c'est inquiétant et ça va être épuisant. Mais rassurez-vous, ou pas, ce sera le sujet des vidéos qui vont suivre. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais calculer l'empreinte carbone de Fast and Furious.